Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 9 ou 8-9 de Stay Leveling. Et encore une fois, comme je l'avais prédit dans mes autres revues, je savais que les épisodes qui allaient suivre allaient être une dinguerie. Et cet épisode-là, franchement, c'est que c'était bon. C'était grave bon. Allez, c'est parti. Donc là, on est dans l'atmosphère du donjon avec les criminels, Jinwoo et la team. Puis le mec en question, le surveillant, qui s'appelle Kang et qui était supposé superviser l'opération pour pouvoir retenir les vilains au cas où. Donc à un moment donné, tu vois, ils arrivent à une impasse où il y a 3 chemins à prendre. Et on voit déjà que les criminels sont quand même solides, tu vois, qui sont quand même bien, ils sont quand même costauds, tu vois. Donc là, il y a une impasse à prendre, puis là, bizarrement comme ça, tu vois, t'as Kang et les criminels qui prennent un côté, puis là, t'as Jinwoo et puis compagnie qui prennent un autre, puis là, t'as deux des gars là qui étaient avant avec Jinwoo, qui l'avaient abandonné, qui prennent aussi un autre côté. Et là, en même temps, on les voit avec le moment de remords et tout. Ils se disent, une fois que ce sera fini, on va présenter nos excuses correctement à Jinwoo parce qu'on l'a abandonné, on n'a pas fait honneur à notre rang de chasseur, tu vois. Donc là, tu te dis, ah, ça sent mauvais. Quand ces gars commencent par avoir des remords, personnages random commencent par avoir des remords, des petits moments qui culent la praline comme ça, tu te dis, ouais, ces gars-là vont crever. Mais comment? Moi, je pensais que c'était vraiment en affrontant le boss qu'ils allaient crever, quoi. En mode, ça fait bien pour Jinwoo. Mais non, ce n'était clairement pas le cas. Clairement pas parce que là, en fait, t'as le mec là, Kang, qui est pris d'une folie meurtrière sur les criminels. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il veut buter les criminels? Pourquoi? Et là, on a un flashback où il y a un gars, en fait, qui s'avère être le père d'une fille qui a été violée par ces 3 criminels-là. Là, tu te dis, ouais, il mérite quand même, du coup. Ouais, il mérite quand même ce qui va lui arriver, tu vois. Et voilà, quand il a pris la folie meurtrière. Et en plus, le gars lui a proposé 3 milliards de won. Alors, je ne sais pas comment ça équivaut dans la monnaie locale en dollars canadiens, peut-être en euros, je ne sais pas. Mais les gens, ils sortent l'argent de doute comme ça. Genre, le gars, il a proposé 3 milliards de won. Alors, peut-être que c'est toutes ces économies aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand même, ça représentait beaucoup. Donc là, boum, ça commence. Et là, il commence à les tuer un à un. Sauf que malheureusement, t'as les 2 autres mecs là, lambda là, qui sont venus au moment là et qui ont surpris la scène. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, tu vois. Et donc, du coup, tu te dis, oh, peut-être qu'en fait, il veut pouvoir les faire taire, donc il les tue aussi. Mais en fait, le gars, c'est que c'est un psychopathe de la tête. C'est un gars, en fait, lui, il aime tuer parce que la preuve après, on nous montre que voilà, il n'a même pas accepté l'argent, je pense. Il a dit que lui, il aime ça tuer. Il aime tuer. En fait, lui, c'est un assassin. Il aime tuer les chasseurs et les gars. Il aime ça, tu vois. C'est son dada. Donc là, voilà, quoi, Jinwoo et puis le monsieur là arrivent comme ça parce qu'ils ont entendu un bruit. Donc ils arrivent, ils voient le cadavre. Et là, t'as la scène quand même triste avec Jinwoo et puis le monsieur qui lui demande en fait pardon. Et Jinwoo qui dit que tu ne peux pas mourir, tu as une famille et tout. Donc Jinwoo, en fait, malgré qu'il a la rancœur, en fait, Jinwoo, c'est un gars qui a quand même un grand cœur, tu vois. Quand même un gars qui est quand même bon, qui est quand même sympa et tout, tu vois. Donc, ça, c'était bien qu'on nous souligne ce trait de caractère du personnage parce que c'est quand même important de le préciser. Parce que ça va être important, à mon avis, pour la suite de l'épisode. Et donc là, on a Jinwoo qui montre un peu d'humanité envers les personnes qui l'ont abandonné à un moment donné, tranquille, normal, quoi, tu vois. Et c'est parti, le mec Kang débarque. Et voilà, il veut tous les buter aussi parce que finalement, voilà, quoi. Tant à faire, tous les tuer. Et le mec Song a quand même fait preuve de grand courage. Avec un bras, il a quand même tenu un tout petit peu d'aide au gars. C'est sans compter en fait que le gars Kang n'utilisait même pas genre le tiers, si tu veux, de sa puissance. Et à un moment donné, bon voilà, quand il est acculé, et Song Jinwoo débarque et montre en fait dans ses véritables pouvoirs. Et franchement, je ne peux pas vous raconter l'histoire. Je ne peux pas vous raconter l'histoire du combat parce que c'était un combat épique, c'était un combat genre où ça partait dans tous les sens. À un moment donné, ils avaient genre la même vitesse. À un moment donné, le gars utilisait cette technique de disparition là et tout, et Jinwoo essayait de suivre. Et à un moment donné, le mec a sorti son envie meurtrière, répulsion meurtrière. Là, Jinwoo l'a senti. Ce qui a fait, je pense qu'il a développé une nouvelle technique qui s'appelle aussi pulsion meurtrière et tout. Et là, il l'a one shot. Et l'aura violette que je voyais avant de les vidéos de Solo Leveling, c'est maintenant que je commence à comprendre ce que c'est. J'ai l'impression qu'en fait, c'est l'intention meurtrière de Jinwoo qui commence à augmenter et qui au final en fait, va le consumer. Genre, toute cette animosité qu'il a là envers les gens, ça commence à le consumer. Et je pense que finalement, le Jinwoo qu'on aura tout sombre et tout, c'est peut-être pas parce que en fait, il a augmenté de niveau. Ma théorie serait plutôt que c'est peut-être un Jinwoo qui s'est laissé succomber
aux intentions meurtrières et tout ça. Ça peut être ça aussi. Ça peut être que en fait le Jinwoo ultra OP qu'on a maintenant, c'est le Jinwoo qui s'est complètement laissé aller aux envies meurtrières. Alors est-ce que avec cette transformation là en fait, il va carrément quitter de son personnage qu'on connaît, le Jinwoo tranquille, timide et tout? Parce que déjà là il a beaucoup changé. Les gens ont remarqué qu'il a beaucoup changé, que ce soit le vieux Song, que ce soit Kagome à un moment donné, parce que même il n'en revenait pas. Il a beaucoup changé, Jinwoo en tout cas. Je me demande si en fait, c'est pas justement en se laissant aller à cette situation meurtrière-là, en tuant des humains, beaucoup plus d'humains, qui va finalement se laisser succomber et devenir le Jinwoo ultime qu'on a après, quoi, tu vois. Et pourquoi pas? Parce que je me dis, c'est peut-être pas forcément le level up qui va le faire devenir ce qu'il est. Parce que quand tu le vois dans sa forme finale dans les webtoons, tu sais, t'as quand même l'aura meurtrière là qui prédomine. Donc je suppose que ça va être vraiment ça, en fait. Ça va être que Jinwoo va se laisser succomber à son aura meurtrière. Et c'est ce qui a donné le Jinwoo final qu'on voit un peu partout. Le type de ce leveling, quoi. Bref, t'es bien qui finit bien, si on peut dire ça comme ça. Puis t'as le superviseur de Kang qui est un rang A, ouais, qui débarque. Et donc, tu as le vieux qui quand même essaie de couvrir pour Jinwoo et qui prend le blâme pour avoir tué Kang. Il croit pas trop. Le responsable de rang A, il croit pas trop, mais après, il se dit, oui, il y a peut-être une guérisseuse, donc voilà. Il jette un coup d'œil à Jinwoo, il fait, il se dit, ouais, non. Donc là, du coup, le gars a sauvé Jinwoo, et même Jinwoo, en regardant le gars de rang A, se dit qu'il n'est pas encore prêt pour l'affronter. Et qu'il doit encore évoluer. Donc, ça veut dire que Jinwoo doit encore évoluer. Et voilà, c'est pour ça que l'épisode se termine. Et franchement, très bon épisode. Très bon épisode. Franchement, ça va être... ça promet. Ce qui se prépare, ça promet. Je trouve que vraiment, en fait, on est sur du bon. On est sur une pente ascendante là pour la série. Et je me retiens chaque semaine de ne pas commencer à lire le webtoon. Parce que je ne sais pas si j'aurai autant de kiff quand je lirai le webtoon que si je regarde l'anime au complet. Mais je pense qu'à un moment donné, quand la saison va se terminer, je vais bouffer le webtoon. Obligé, parce que là franchement j'ai du mal. Stick, c'est bon, c'est très bon Solo Leveling. Alors oui, bon, est-ce que la hype en vaut la peine? Je veux même pas répondre à cette question parce que moi perso je kiffe personnellement. C'est un kiff personnel, genre j'adore regarder Solo Leveling. Est-ce que c'est le top du top? Je ne sais pas, je pense que je suis quand même biaisé parce que je vois, donc voilà quoi. En tout cas très bon. Je pense que les prochains épisodes aussi seront tout aussi bons et j'ai hâte de voir en fait qui sera l'antagoniste de la saison. J'avais l'impression qu'on allait commencer à nous teaser un combat entre Jinwoo et puis le frère de l'autre gars là. Mais je sais pas, peut-être que ça va arriver à l'épisode prochain ou en tout cas ça pour l'épisode après, quoi, tu vois. Mais bon, contre vraiment un épisode, puis franchement, hâte à la semaine prochaine, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire hein, pour cette revue de Solo Leveling épisode 9. Si vous aimé la revue, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, à mon tour, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite dans la vidéo. D'ici là, sur de vos vidéos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.